C'est très important pour nous, pour chacun de nous, pour l'Église, de demander à Dieu qui nous dirige. Parce que si Dieu ne nous dirige pas, nous serons dirigés par un autre esprit. Nous serons dirigés par la convoitise. Si Dieu ne nous dirige pas, nous serons dirigés par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et même par l'orgueil de la vie. L'esprit du monde va nous diriger et nous allons finir par tenter Dieu. Nous allons finir par nous révolter contre Dieu. Nous allons finir par remettre en cause les fondements de notre espérance, de notre foi, de notre amour. C'est pourquoi il faut prier chaque jour. Prier en parlant à Dieu, prier en chantant chaque jour. Fais cette prière chaque jour. Demande à Dieu chaque jour qu'il te dirige par son esprit. Tous les jours, demande que Dieu te montre la voie que tu dois suivre. Chaque jour, confie-toi en Dieu. Chaque jour, sollicite sa miséricorde. Chaque jour, verse des larmes, comme Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. La Bible dit, dans les jours de sa chair, il a présenté, pendant tous les jours de sa chair, des prières et des supplications, avec des grands cris, avec larmes. Et il a été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Tout le travail de Dieu, depuis qu'il nous a appelés, c'est de nous apprendre l'obéissance. Jésus lui-même, depuis qu'il est apparu sur la terre, depuis qu'il est enfant, lui, existant en forme de Dieu, qui apparaît comme un homme, un simple homme, il obéissait à ses parents. Il obéissait à son père. Rien de ce qu'il disait ne venait de lui, ne venait de son intelligence, ne venait de sa capacité. Il disait, mes paroles, les paroles que je vous dis, je ne vous dis que ce que j'ai entendu de mon père. Toi aussi, mon frère, chaque jour, le Seigneur veut te faire entendre les paroles qui concernent la journée, qui concernent les jours à venir. Parce que si tu n'entends pas les paroles de Dieu, le diable va te faire entendre ses paroles à lui. Et il va te les faire entendre par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair, par l'orgueil de la vie. Et tu vas te révolter contre Dieu. Tu vas tenter Dieu. Et c'est de ça que Dieu m'a parlé et que Dieu veut te parler ce matin. Plusieurs fois dans ta vie, tu as tenté Dieu. Tu as amené Dieu à t'envoyer les périls. Tu as amené Dieu à t'abandonner. Parce que tu l'as tenté. Plusieurs chrétiens tentent Dieu tous les jours. C'est quoi tenter Dieu? Le verset 7 de Exode 17 nous donne l'explication, la signification de cette parole qui est reprise plusieurs fois dans la Bible. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu.
tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Dans ces chapitres d'Exode, chapitre 17 d'Exode, la Bible nous apprend ce qui suit. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sines, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse lui répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Maintenant, écoutez le verset 7. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Tenter Dieu, c'est douter de sa présence dans votre vie. C'est douter de son existence. C'est douter que Dieu soit capable de te guérir. C'est douter que Dieu soit capable de te garder, de te protéger. Parce qu'il y a un problème qui survient dans ta vie. Parce qu'il y a un problème qui t'amène à terre. Parce qu'il y a un problème qui te fait souffrir. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient pressés par la soif. Ils avaient soif, mais il n'y avait pas d'eau. Lorsqu'on est pressé, on subit la pression des événements. Nous, les chrétiens, on peut subir la pression des hommes, la pression du diable contre nous. C'est pour nous amener à tenter Dieu, à nous révolter contre Dieu, à remettre en cause l'œuvre de Dieu dans nos vies. Vous voyez comment le diable s'approche de Jésus-Christ dans Matthieu au chapitre 4. Notamment, Luc aussi en parle. Il s'approche de Jésus de Nazareth, qui a faim. Jésus a faim. Il nous arrive d'avoir faim. Il nous arrive d'avoir des problèmes de tout genre. Et le monde nous presse. Le monde nous pousse. Les gens qui sont nos amis, ils nous abandonnent. Les gens ne nous croient pas. Le but, c'est quoi? C'est que tu tentes Dieu. Le but de Satan, qui est allé attaquer Job, le but c'était lequel? Le but, c'était que Job maudisse Dieu. Et le diable est passé par la femme de Job pour lui dire, maudis Dieu et meurs. Pourquoi? Parce que Job avait tout perdu. Comment la femme ne comprenait pas? Comment il pouvait rester encore ferme dans son espérance, ferme dans sa foi? Il lui dit, nous n'avons plus rien. Où est Dieu?
Où est Dieu quand tu es malade? Où est Dieu quand tes ennemis ont du succès contre toi? Où est Dieu quand tu as faim? Où est Dieu quand tu perds le travail? Où est Dieu quand tu perds un enfant, un fils, une fille, un père, une mère? Où est Dieu quand tu es dans la pauvreté? Eh bien, la pauvreté va te presser. Les gens vont te dire, mais où est ton Dieu? Les gens vont parler. Les gens vont dire que tu es un homme possédé. La Bible nous dit, après avoir échappé à la mort sur l'eau, l'apôtre Paul a vu un serpent s'attacher à sa main. Qu'est-ce que les gens ont dit? Cet homme est un être maudit. Il n'a pas pu mourir dans l'eau, mais voilà un serpent s'attache à lui. La Bible nous dit, ils attendirent longtemps. Après, ils changèrent. Ils commencèrent à dire que c'est un Dieu. Les gens vont te presser des questions. Le diable est venu. Il a pressé Jésus-Christ des questions. Si tu es le Fils de Dieu, le diable savait que Jésus est le Fils de Dieu, son Créateur. Mais Jésus-Christ est venu en homme. Et en tant qu'homme, il devait se soumettre à son Père. Il devait s'humilier, se rabaisser, ne pas se défendre. Laisser Dieu le défendre. Et donc, il vient, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Il arrive souvent que Dieu nous mette dans la situation où le diable nous demande, mais si Dieu était avec toi, pourquoi tu as un problème pareil? Si pasteur Théodongo était un homme de Dieu, pourquoi il a un tel problème? Mais c'est ça que les gens disent. Il m'est arrivé dans ces pays d'être arrêté à l'église. On m'a arrêté à l'église. On a dit que j'ai prêché et que mes prédications étaient subversives. On m'a amené à Makala, où je suis resté près de 7 mois, sans jugement. Où était Dieu? Et les gens ont dit ça. Où est Dieu? Il n'est pas un homme de Dieu. S'il était un homme de Dieu, comment on est venu détruire l'église par le feu? L'église a été détruite dans le feu. Où était Dieu? Il n'était plus avec nous. Et nous avons reconstruit l'église. Les mêmes gens ont commencé à presser. Alléluia. Amen. On a dit à Jésus-Christ qu'il chassait les démons par Belzébul. Il chassait Satan par le pouvoir de Satan. Et Jésus a dit, si Satan chasse Satan, son royaume est détruit. Son royaume est renversé. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que ceux qui parlent contre le Saint-Esprit, il ne leur sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ceux qui attribuent à Satan l'œuvre de Dieu, ceux qui disent des vrais serviteurs de Dieu, comme nous, comme moi qui parle, que nous sommes serviteurs de Satan, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Nous prêchons la parole. Dieu guérit les malades. Dieu peut, aujourd'hui encore, ressusciter les morts. Demain, que Dieu puisse ressusciter un mort à la suite de ma prière. On va dire, non. Comment? Il a ressuscité les morts. Si demain, il y a un paralytique qui marche, on va dire, comment?
C'est la pression du diable. Pour attribuer au diable ce que Dieu fait dans nos vies. Et dire que nous sommes des serviteurs du diable, dès lors que nous avons des problèmes. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es pasteur, comment expliquer que tu as ces problèmes? C'est ce que le diable, c'est la même tactique du diable, non? Il dit à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, tu ne peux pas avoir faim. Tu ne peux pas manquer à manger. Et Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il lui dit, regardez le verset 7, Matthieu 4, il lui dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, comprenez les paroles de Jésus-Christ. Tu ne tenteras point. Tenter Dieu. Je vais relire. Exode 17, verset 7. Il donna à ces lieux les noms de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant. Tenter l'Éternel, ça veut dire quoi? L'Éternel est-il, vous êtes là? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? N'est-ce pas? Avec toutes ces accusations fausses portées contre un homme qui s'est occupé d'une personne malade. Un homme que je suis, qui a dépensé de l'argent pour soigner une personne qui est venue du monde, qui est venue dans ma vie en me trompant. Je l'ai fait soigner. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je l'ai fait soigner de toutes sortes de pathologies. Et au moment où l'enfant vient au monde, je demande que j'aie la garde de l'enfant. Et on me donne, par le tribunal compétent, la garde exclusive. Ça veut dire quoi en droit? Notre droit ne l'explique pas très bien, mais le droit français l'explique. Suivez-moi et écoutez. La garde exclusive qui est donnée à un père, comme c'est le cas pour moi, signifie que la résidence de l'enfant de façon permanente, c'est chez son père. C'est ça ce que signifie la garde. Que l'enfant va habiter dans la résidence de son père. C'est ça la garde exclusive. Parce qu'en droit français, il existe la garde alternée. C'est-à-dire, pendant un temps, en droit français, pendant un temps, l'enfant peut habiter chez le père, et puis un temps, il va habiter chez la mère. On appelle ça garde alternée. Mais dans l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est toujours bien que la résidence de l'enfant soit fixée chez un des parents. Et la résidence est fixée chez un des parents en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, est-ce que le parent, l'un des parents, puisqu'ils sont séparés, est-ce que l'un des parents a les moyens matériels, financiers et réunit les conditions psychologiques, le milieu familial, est-ce qu'il est favorable à l'épanouissement de l'enfant, à l'éducation de l'enfant? C'est tout ça. Et on décide de donner à un des deux parents l'enfant en fonction de ça. On tient aussi compte de l'état mental de la personne. Il n'y a pas que l'état mental ici qui a déterminé les juges. Il y a aussi le fait que vous devez savoir ça, que lorsque on demande la garde, la mère demande la garde ou le père demande la garde, la mère doit prouver qu'elle a les moyens de subvenir à tous les besoins de l'enfant. Elle ne va pas dire donnez-moi l'enfant pour que le père me donne les moyens. Non, ce n'est pas le droit ça. Le droit c'est donnez-moi l'enfant, nous sommes séparés, donnez-moi l'enfant, j'ai les moyens.
j'ai un milieu familial psychologiquement favorable à l'épanouissement de l'enfant. J'ai un milieu familial matériellement favorable à l'épanouissement de l'enfant, à son éducation. J'espère que vous comprenez. Alors, le juge va examiner. C'est pourquoi, parfois, on fait une descente. Les juges d'enfants descendent dans les milieux du père et de la femme pour voir qui réunit les conditions à la fois matérielles, psychologiques et autres pour l'épanouissement de l'enfant. Donc, on ne peut pas dire, donnez-moi l'enfant, en même temps on dit que lui, le père, s'occupe de moi. Il paye pour moi une maison, il loue pour moi une maison, il paye pour moi une bonne, il paye. Ça n'existe pas. En droit. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait, pour moi, Théodore Ngoy, d'avoir dit, donnez-moi la garde au tribunal, et on me donne la garde exclusive, ça signifiait quoi? Ça signifiait que l'enfant, à la sortie de l'hôpital, devait venir ici, dans ma propriété, avec sa mère. Est-ce que vous comprenez? Avec sa mère. Parce que l'enfant est encore allaité. Avec sa mère. Sans que les deux soient encore mari et femme. Juste parce que l'enfant doit habiter là-bas, chez son père. Mais c'est cela que l'on ne dit pas. Alors on va dire en public, Théodore Ngoy demande la garde d'un enfant qui vient de naître, pour faire quoi avec l'enfant? Pour faire comment ils ont dit d'abord? Des rites, je ne sais pas quoi. Des sorciers, hein? Ce sont des sorciers qui parlent. La plupart des gens qui parlent sont des sorciers. Ils disent, ils parlent de ce qu'ils sont, eux. Et ils veulent nous l'attribuer à nous. Et Dieu les jugera. Oh non! Ils demandent l'enfant de 2 jours. Mais oui, on peut demander la garde de l'enfant, même de celui qui vient de naître. C'est-à-dire, puisque nous sommes séparés, l'enfant qui vient de naître ne va habiter que chez moi. C'est ça la garde. J'espère que je vous ai fait comprendre. Parce que même des juristes ne comprennent pas ça. La garde exclusive signifie la résidence permanente de l'enfant. C'est chez les parents à qui on a donné la garde exclusive. Et donc, l'autre parent doit venir suivre. Il a le droit de visite. Il doit venir suivre l'enfant là-bas. Et parfois, en droit français, il y a même ce qu'on appelle le droit de résidence. C'est-à-dire, le parent à qui on refuse la garde a le droit de résider chez l'autre parent pendant un temps donné. Et dans le cas d'espèce, quand c'est un enfant qui est encore allaité, donc la mère peut rester. Ça, c'est le droit. Mais comment on va prendre ça et on transforme, on dit, on ne peut pas demander la garde d'un enfant qui vient de naître, c'est de la sorcellerie. Donc je suis sorcier. Le pasteur Ngoy est un sorcier. Et on fait pression dans le monde entier. C'est TikTok, c'est Facebook, c'est WhatsApp. Oui, sorcier. Magicien. Etc. Et les gens qui parlent là, et ils parlent même de certaines pratiques qui sont les leurs. Ce sont eux les sorciers et les magiciens. Alors, est-ce que vous comprenez que ces choses-là se sont passées en public? Vous me suivez? Se sont passées en public. Ça veut dire quoi? Dieu va devoir justifier son serviteur publiquement. J'espère que vous entendez ce que je dis. Dieu va devoir justifier son serviteur publiquement. Pour justifier que Moïse est son serviteur, Dieu a dit ouvrir le sol pour que ceux qui contestaient avec Moïse tombent là-dedans. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si je suis serviteur du Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, Jésus de Nazareth va se défendre. Parce que c'est lui
que je prêche. Donc, ne tentez pas Dieu lorsque le monde fait pression sur vous. Le diable et le monde feront pression sur vous. Vos amis vous diront, si Dieu était avec toi, pourquoi tu es encore dans cette situation? Des amis à vous, ils vous le diront. Vous êtes tout le temps à l'église. Vous allez prier tout le temps. Il y a même des pasteurs qui prêchent du haut de la chair que vous ne devez pas passer votre temps à prier matin, midi, soir. David était roi, mais il nous dit que 7 fois par jour, il faisait quoi? Il évoquait le Seigneur. Daniel est devenu un des grands chefs des satrapes à Babylone. Mais pour pouvoir le tenter, pour pouvoir le coincer, on a cherché dans sa façon de gérer, on n'a trouvé aucune faute. Mais on a cherché dans sa façon de servir Dieu. On a interdit de prier, d'adresser des prières à Dieu, plutôt qu'au roi seulement. Il faut adresser des prières au roi. C'est lui qui les fait, on le jette dans la fosse au lion. On l'a jeté dans la fosse au lion, publiquement. Dieu est venu publiquement, n'est-ce pas, fermer la gueule des lions. Et on a reconnu que Daniel était un serviteur de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous défendre, le Seigneur nous défendra. Alors, lorsque, mon frère, vous traversez des circonstances comme celles des enfants d'Israël, les enfants d'Israël, ils ne sont pas arrivés à cet endroit-là. La Bible dit, ils campèrent à Réphidim. Ils ne sont pas arrivés à Réphidim par leur propre volonté. Il y a des choses que tu as décidé de faire dans ta vie, mais c'est Dieu qui t'a dit de les faire. C'est Dieu qui t'a conduit. Mais ça se retourne contre toi. Ici, ce ne sont pas les enfants d'Israël eux-mêmes qui ont décidé. Écoutez ce que dit l'Écriture. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Donc, ils sont arrivés là, à Réphidim, ordonnés par le Seigneur. Mon frère, ne t'inquiète pas. Sois une femme de prière, un homme de prière. Lis la Bible chaque jour. Distingue-toi des autres hommes. Toi, pendant que les gens passent leur temps dans Facebook et autres, toi, passe ton temps dans les boucs de Dieu, les livres de Dieu. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Passe ton temps là-bas et prie. Lis et demande à Dieu d'accomplir ce qui est écrit. Parce que Dieu, c'est le Dieu des promesses. Il ne faut pas marcher avec Dieu sans lui demander une promesse. Je vous demande, vous qui êtes là, depuis que vous êtes en Christ, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Si Dieu ne vous a jamais fait une promesse, alors vous êtes malheureux. D'abord, les promesses de Dieu sont bibliques. Si vous lisez la Bible tous les jours, Dieu va prendre les mêmes promesses qui sont dans la Bible et les faire et les transformer en promesses personnelles pour vous. Amen. J'ai lisé un jour la Bible et j'arrive au chapitre 12 de Genèse. Il est écrit, je rendrai ton eau grand. Et Dieu me dit que je fasse un séminaire. J'ai fait un séminaire qui a fait beaucoup de bruit dans ce pays, dans la ville. À la fin de ce séminaire, on m'a arrêté. Beaucoup de gens sont venus suivre ce séminaire et on m'a arrêté. Mais on a parlé de moi dans le monde entier. RFI, des journaux sud-africains, des journaux américains, le département d'État. Quand moi-même, je me suis retrouvé forcé, j'étais en visite en Angleterre et j'ai été bloqué là-bas parce qu'on avait incendié la propriété.
j'ai découvert des journaux anglais qui avaient parlé de moi. The Independent and The Guardian. Ils ont écrit même un journal, je crois que c'est The Independent, qui a parlé de moi et dit a turbulent priest not to be silenced. Il dit un prêtre, il m'appelle prêtre, un prêtre turbulent qu'on n'arrive pas à faire taire au Congo. L'article existe. Si vous lisez un peu l'anglais, vous allez sur Internet, vous mettez turbulent. Turbulent, c'est turbulent. Et ça se prononce turbulent en anglais, mais c'est écrit turbulent, comme en français, avec T à la fin. Vous mettez turbulent, turbulent, priest en anglais c'est prêtre. Vous allez trouver cet article. Et ils m'ont comparé à Thomas et Becket. Thomas et Becket étaient l'archbishop de Canterbury. L'archbishop de Canterbury, c'est celui qui met le trône sur le roi d'Angleterre. Comme maintenant, là, on vient de couronner le roi Charles III, je crois. On a mis le trône sur lui. J'ai même vu une image où on met le trône sur le roi. Sa langue, il commence à faire sa langue comme ça, et tourne les yeux, droite, gauche. Oh, il y a cette image-là, bizarre. Et on me compare à celui-là. Il a été tué, ce prêtre-là. Il a été tué à l'époque du roi Henry VIII. Henry VIII, ça veut dire Henri le VIIIe. En fait, Thomas et Becket n'étaient pas. Ce n'était pas un prêtre. C'est un homme que Henri le VIIIe, Henry VIII, avait mis là-bas. Et lui, quand il est devenu maintenant archevêque de Canterbury, il a pris ça au sérieux. Il a commencé à s'opposer à ce que faisait le roi. Un jour, le roi, comme en blaguant, il était assis, semble-t-il, dans le jardin, et il dit, en anglais, Will anyone get me rid of that turbulent priest? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut me débarrasser de ces prêtres turbulents? Et on est allé les tuer dans l'église. Jusqu'à aujourd'hui, il y a, comme eux, ils savent conserver les traces, hein? Les traces historiques, les vestiges. Vous trouvez, là même on l'a tué. Les traces sont là. Les gens visitent cet endroit. Et donc, le Seigneur était en train d'accomplir une promesse qu'il a faite à Abraham, mais qui est devenue mienne. Je rendrai ton nom grand. Il y a même quelqu'un, pas quelqu'un, une personne, deux au moins, qui m'ont écrit en disant, pasteur, vous ne comprenez pas que ce qu'a fait la maman de votre fils, en venant vous accuser injustement, vous insulter, etc. Mais c'est Dieu qui est toujours en train de rendre votre nom grand. J'ai failli me fâcher contre lui, en disant, mais comment Dieu va rendre mon nom grand en me faisant insulter? Mais je me suis souvenu que le Seigneur lui-même avait dit, heureux serez-vous quand on dira du mal de vous, tout sortes de mal de vous à cause de mon nom. On dira faussement du mal de vous. Donc, mes frères, vous devez marcher avec les dieux des promesses. Vous devez être des hommes et des femmes qui obtiennent des promesses. Vous ne pouvez pas marcher comme ça, là, sans que Dieu vous ait fait une quelconque promesse. Vous allez rappeler à Dieu comment? Vous allez prier comment? Lorsqu'on a attaqué, les Amalécites ont attaqué Israël. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est monté sur la montagne avec la verge de l'Éternel. C'est ici d'ailleurs où nous sommes. La Bible nous dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. La verge là c'est quoi? Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand Dieu est venu parler à Moïse, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il avait une verge. Quand il l'a jeté, la verge est devenue quoi? Un serpent. Quand il est arrivé devant Pharaon, il a fait quoi? Il a jeté la verge. Elle est devenue le serpent. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des enfants d'Israël. Donc, la verge là, quand Moïse levait la main avec la verge, je te rappelle, toi l'Éternel, qui m'a appelé dans le désert où je me trouvais. Tu m'as dit que je dois faire sortir ces peuples. Maintenant, on nous attaque. C'est ça.
Quand vous priez, prier, c'est rappeler à Dieu les promesses bibliques. C'est rappeler à Dieu, c'est toi qui as dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est toi qui as dit, je te soutiendrai, je ne t'abandonnerai point. C'est toi qui as promis que tu me rajeuniras. C'est vous qui devez dire ça à Dieu. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas prier. Vous faites des prières des païens. Les païens, ils prient en multipliant des paroles vaines. Le chrétien, lui, ne multiplie pas les paroles vaines. Il cite les paroles bibliques aux yeux, aux oreilles de Dieu. Lisez bien toutes les prières. Même les disciples, lorsque l'Église a commencé, quand on les a frappés, lorsqu'ils ont prié, ils ont rappelé à Dieu les Écritures. Même Jésus-Christ, quand il prie, il dit, Seigneur, est-ce que tu veux que cette coupe passe? Il parle de quoi? Il parle de ce qui est écrit. Ensuite, il dit, mais que ta volonté, pas la mienne. Donc, il est en train de rappeler à Dieu sa parole, ses promesses. Prier, c'est rappeler à Dieu ce qui est écrit. Les vrais chrétiens, ils connaissent les Écritures. Et ils rappellent à Dieu, voici ce que tu as dit dans telle circonstance, dans telle autre. Si vous ne lisez pas les Écritures, et c'est ça la vie de beaucoup de gens qui sont dans les églises, ils ne lisent pas la Bible. Et maintenant, quand ils ont des problèmes qu'ils traversent, ils tentent Dieu. Plusieurs fois, tu as tenté Dieu, mon frère, ma soeur. Plusieurs fois, tu as tenté Dieu. Et pour vous qui arrivez en retard, et vous avez d'abord tort, nous avons déjà l'explication de tenter Dieu. Dieu nous a donné cette explication dans le verset 7. Exode 17. Pour vous qui venez d'arriver. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? En Kikongo, Kisikaina Bopesaka yo zina Massa ti Meriba. Vous me suivez? Kisikaina Bopesaka yo zina Massa ti Meriba. Disongila nde kumeka ti kuswana. Disongila, ça veut dire traduction. Pour dire, ça veut dire contester et puis tenter. Disongila nde kumeka ti kuswana. Kumeka c'est komeka non? Sambu po pana bantu ya Israël swanaka na Moïse. Bo mekaka mpi fumu zambi tangu bo yulaka nde keti mfumu zambi kele na beto tove. Kele na beto tove. Combien de fois les gens sont arrivés à dire ça? On est en train de massacrer des gens. Il semble que les Teke et les seraient en train de se battre. Il semble même que ce seraient d'autres gens venus d'ailleurs qui sont en train de faire ça. On tue les gens. N'est-ce pas? Alors, quand il arrive des événements comme ça, les gens peuvent se demander, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Combien de fois il t'est arrivé de dire Zambangwa Zalaka? Et c'est ça le travail du diable. Combien de fois? Déjà, le même verset en Swahili dit ceci. Akaita jina la pale Massa na Meriba. Kwa sababu ya kugombana kwa wana wa Israeli. Na kwa sababu walijaribu Bwana wakisema, Bwana ni katikati yetu au sivyo? Est-ce que Dieu est vraiment encore avec moi? C'est ce que le diable est venu suggérer à Jésus. Si tu es le fils de Dieu, comment tu n'as pas de pain? Est-ce que Dieu est encore avec toi?
La version anglaise dit And he called the place Massa and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord saying, Is the Lord among us or not? Est-ce que Dieu est au milieu de nous ou pas? Plusieurs fois, beaucoup de gens qui viennent dans les églises, même des pasteurs, il leur est arrivé de se demander, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Quand je regarde le parcours de Joseph, je comprends pourquoi il est arrivé là où il est arrivé là. Dieu lui avait fait des promesses. Il avait vu les gerbes, n'est-ce pas, de ses frères se prosterner devant. Voilà. Et il a vu la lune, les étoiles, hein, le soleil en train de se prosterner devant. Il a vu la vision. Il avait la promesse. Et quand Dieu commence à accomplir la promesse, il fait comment? Dieu est en train d'accomplir les promesses qui concernent ta vie. N'oubliez jamais que Dieu te connaît avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu dit, je t'ai connu avant que tu n'existes. Je t'ai choisi. Ce n'est pas moi qui ai choisi le Seigneur. C'est Dieu qui m'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur. C'est Dieu qui t'a choisi dans sa miséricorde. Il y en a qui, à la naissance, meurent. Toi, tu vis. Et puis tu grandis, tu as l'âge que tu as là. Dieu veut encore t'accorder de nombreux jours. Il y a un avocat qui était en train de me dire, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Toi aussi, c'est le Cambouane. Et puis il me dit, tu sais que Dieu peut t'accorder même 70 ans. Je lui ai dit, Amen. Et aujourd'hui, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si tu m'ajoutes 70 ans, donc je mourrai à 100, je ne sais pas combien. Je le crois. Parce que c'est la Bible qui le dit, c'est lui qui mourra à 100 ans, mourra avant son âge. C'est ce que dit l'Écriture exactement. Il sera encore jeune. Alors vous commencez à vous considérer que vous êtes un vieillard à 50 ans, à 80 ans. Mais le Seigneur ne dit pas ça. Le Seigneur nous promet de nous rajeunir. Les adolescents, les jeunes gens peuvent se fatiguer, peuvent se lasser, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Nous croyons à la parole. Nous croyons aux promesses de Dieu. Mais maintenant, quand Dieu commence à travailler dans ta vie pour t'amener à l'accomplissement des promesses qu'il t'a faites, que tu connais ou que tu ne connais pas, il ne va pas faire comme toi tu veux. Il prend Joseph pour l'amener en Égypte où il doit devenir le vizir ou le premier ministre ou le gouverneur. Il le prend, d'abord, il provoque la haine. Il provoque, je dis bien, Dieu provoque la haine de ses propres frères contre lui. Il y a des gens qui te détestent. Ne regrette pas que les gens te détestent. Il y a des gens qui te bousculent pour que tu quittes tel endroit. Toi, si tu es un enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui te forment la porte, des gens qui s'éloignent de toi. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un fils. Le Seigneur dit même que le fils outrage son père. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui se révoltent contre leurs propres parents. Il y a des enfants qui font souffrir. Il y a aujourd'hui des enfants qui tuent leurs parents. Dieu veut que tu comprennes que le rocher des âges, le fondement qui a été posé une fois pour toutes, s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Jésus est notre véritable ami. Il est notre frère. Il est certes notre Dieu. Il est notre Seigneur, notre Sauveur.
mais il est aussi notre frère et notre ami. Et il est avec nous tous les jours. Il est avec toi lorsque tu vas dans les trous. C'est ce que signifie la parole que David a dite. L'Éternel est mon berger. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est mon berger. Je ne craindrai rien. Dieu n'est pas seulement ton Dieu quand ça marche bien. Dieu est toujours ton Dieu quand ça ne marche pas. Et surtout quand ça ne marche pas. Souviens-toi que Dieu est ton Dieu, il est avec toi. Amen. Dans l'obscurité qui est venue dans ta vie, il viendra et la lumière paraîtra. Amen. Il ne faut pas commencer à regarder ici et là et dire, mais les gens m'abandonnent. Les gens, mais quels gens? Des gens qui sont des païens, pour la plupart. Des gens qui n'ont aucune vision de Dieu, qui n'ont reçu aucune révélation de Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vont venir te faire des raisonnements humains, comme les amis de Job. Qui vont venir faire des raisonnements sur une chose qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. Mais ils voient seulement que tu es dans les difficultés. Et ils croient que Dieu n'est plus avec toi. C'est Dieu qui avait dit aux enfants d'Israël de partir du désert de Sin. Il a ordonné qu'ils partent du désert de Sin vers Rephidim. Mais ils arrivent à Rephidim où Dieu leur a dit d'aller. Est-ce que vous comprenez? Là où Dieu leur a dit d'aller, il n'y a pas d'eau. Dieu peut te dire d'aller à un tel endroit, mais tu y trouves des problèmes, mes frères et sœurs. Je veux que vous compreniez ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que Dieu ne t'a pas dit. Il ne faut pas écouter les païens. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes dans ta vie, ou dans l'église, dans les ministères, que Dieu ne t'a pas dit. Dieu leur a dit, partez du désert de Sin, allez à Rephidim. Ils arrivèrent à Rephidim, ils ne trouvèrent point d'eau. Et ils dirent, où est Dieu? Et la Bible dit, ils tentèrent Dieu. Et toi aussi, plusieurs fois, tu as tenté Dieu. Parce que tu as prié le Seigneur. Et tu as cru que ce que tu vas faire, ou ce que tu vas dire, c'est Dieu qui te convainc de le faire. Mais, à la place, tu trouves un serpent. À la place, tu trouves des problèmes. Mais, where is God? C'est ça, tenter Dieu. Joseph, les voilà dans la terre. Après, on les vend. Les voilà devenus esclaves. Lui à qui Dieu a dit que ses frères et même son père se prosterneraient devant lui. Et de l'esclavage, il va où ça? À la prison. Et à la prison là, Dieu est silencieux. Dieu est silencieux. Il y aura des temps où Dieu gardera silence. On est en train de te frapper, Dieu ne parle, ne dit rien. Il est en train de travailler. Si tu ne comprends pas ça, tu vas tenter Dieu. Tu vas te révolter. Qu'est-ce que les gens voulaient obtenir de Jésus-Christ sur la croix? Mais s'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de sa croix, nous allons croire en lui. Lui qui a ressuscité les morts. Mais comment? Il ne se sauve pas lui-même. Mais c'était une pression terrible sur le Fils de Dieu, mes frères. Il aura des pressions sur nous. Je vais vous faire rire un peu. Hier, j'étais sur Willery. Je voulais tourner. Alors, comme toujours, les véhicules qui se précipitent, donc, je suis coincé là au milieu avec d'autres véhicules. Et là, je dois entrer sur Kabambar. Il y a beaucoup de motos là-bas, des motards. Alors, on s'avance, un taximène vient encore nous bloquer. Alors, le motard commence à gronder. Il dit, mais toi, tu risques d'abîmer les véhicules. Bon, il ne voit pas que c'est moi. Alors, un motard vient là-bas et dit, non, papa, mais il y a un tout à mouton. Alors, quand je descends, le taximène là me dit, non, non, regarde, il passait vraiment juste à côté. Il allait vraiment causer un problème à mon véhicule. Alors, quand je descends, le moteur dit, ah, Théodore! Pasteur Théodore!
Oh, yo! Soko bibi si mutu là. Mbalo yo, bako kangisa yo, tokolo bate. Écoutez un peu. Mbalo yo. Les motards. Mbalo yo. C'est-à-dire, il faisait allusion à quoi? À l'affaire qui vient de se passer. Il dit, ah, pasteur, ah, Mbalo yo. Papa, quand il ça y est, Mbalo yo. Vous aurez la pression de votre femme, de votre mari, de vos enfants, de vos amis, pour dire, pourquoi tu as un tel problème, toi qui es un homme de Dieu? Comment tu peux avoir un tel problème? Tu peux avoir faim, toi, un serviteur de Dieu. Comment? Comment tu peux perdre un emploi, toi? Comment on peut te bloquer comme ça? Mais notre ami Joseph était bloqué. Et il se retrouve en prison. Vous savez, Jean-Baptiste aussi se retrouvait en prison. Il a failli tenter Dieu, Jean-Baptiste. Il a envoyé ses disciples. Bon, il est autour naïe. Est-ce que c'est lui? Hein? Est-ce que c'est toi, les Christ, ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Pour dire quoi? Comment, si toi tu es le Christ, moi je suis ici, en prison. Et il allait dire à Jean-Baptiste, les morts ressuscitent, les malades guérissent et tout ça. Et puis il a commencé à défendre Jean-Baptiste. Vous comprenez? Parce que Jean-Baptiste, qui avait présenté Jésus puissamment, en disant, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, après avoir prêché la parole de l'agneau, il se trouve en prison. Alors il dit, mais, Bapeti Nangaï, les disciples venaient un peu. Il a appelé ses proches. Allez un peu voir. C'est lui que j'ai présenté comme l'agneau. Mais est-ce que c'est lui? On doit attendre quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les enfants d'Israël partirent du désert de Sid et arrivèrent à Rephidim. Il n'y avait point d'eau. Mais comment ils sont arrivés à Rephidim? Dieu leur avait dit d'aller là-bas. Mais le même Dieu qui leur a dit d'aller là-bas s'arrange pour qu'il n'y ait pas de l'eau. Qu'il n'y ait point d'eau. Et toi aussi, dans ta vie, tu as cru en Jésus-Christ. Tu espères en Jésus-Christ. Tu marches avec Jésus-Christ. Si déjà tu ne marches pas avec Jésus-Christ, si déjà tu marches dans les péchés, tu as tort. Si tu marches réellement avec le Seigneur, si tu as abandonné tes péchés, si, comme tu es là, comme tu entends Dieu parler, tu dis, non, 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 je ne marche pas comme la parole le dit. Marcher comme la parole le dit, c'est faire quoi? C'est lire la Bible tous les jours. Croyez-moi. Si vous ne lisez pas la Bible tous les jours, c'est que vous ne marchez pas comme le Seigneur le demande. Alors, tant que vous marchez de cette manière-là, vous n'aurez pas la force de résister. Hein? Vous n'aurez pas la force de tenir. Vous croyez que c'est facile pour un homme que je suis, moi, votre pasteur. Dieu m'a sorti de ma famille où je dormais par terre. Et je ne suis pas honteux. Je suis toujours fier de le dire. Et je suis né dans une famille qui vivait dans la pauvreté. Mais mon père était un homme de valeur. J'ai toujours le souvenir de mon père. Et je sais qu'il est au ciel parce que le Seigneur me l'a montré. Et il me disait toujours, Bakutuke amba mulanga. Kevo juba mwanda. Bakutuke amba wingivi. Si bakutuke amba wingivi. Oui, mon tomobi. Bikali biabobela. Qu'on ne t'insulte pas. Que tu es un homme malhonnête ou un voleur. Si on le fait, que ce soit faux. Mais si on t'insulte et que c'est vrai, alors tu n'auras rien. Mais ne regrette pas si on dit que tu es pauvre. Non. Alors j'étais dans la pauvreté que vous ne pouvez pas imaginer. Mais je me souviens, dans cette pauvreté, mon père m'avait enseigné à ne jamais aller demander à quelqu'un.
Et puis mon Dieu m'avait donné la grâce de toujours croire que ça ira. Moi, Dieu m'a donné la foi avant même que je le connaisse. Moi, j'avais toujours la foi. J'allais à l'école pieds nus. Hein. Aujourd'hui, hein, je vois mon fils qui va à l'école, je le prends, je le dépose. N'est-ce pas? Un patron. Il monte derrière. Hein. Moi, je conduis. Quand j'arrive, je vais l'ouvrir. Il descend. Et quand je reviens, il dit, papa, tu m'as acheté quoi? Je veux que tu m'achètes ceci. Nous, on avait même le temps de demander qu'on t'achète quelque chose. Tu trouves des mangues qui ne sont pas mûres, tu prends vite, tu manges, tu as faim. Maembe, on a embe. Manga. Manga. Aujourd'hui, il demande même, il dit, pasteur, mais papa, maman Brigitte m'a donné, ça c'est pas bon. Hein? Je le regarde, il dit, ça va? Parce que ton père, Dieu lui a accordé ce qui est nécessaire pour que tu aies tout ce que tu as besoin. Mais moi, on ne savait pas choisir à manger. Tu trouves moko ya mubichi. Moko ya mubichi. Mwoko. Manyoko. Oya mubesi wana. Au kati kati. Et ça bololo. Mais aux autres, bololo te. Parce que tu as faim. Tu mets un peu de sel. Tu manges. Et puis tu pars. Jamais moi, je me souviens être resté comme ça et dire, ah, comment est-ce qu'on a fait comme ça? Dieu m'avait donné la grâce de croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a sorti de là. Il m'a amené au niveau où je suis. N'est-ce pas? Je disais dans ma jeunesse que je serais professeur d'université. Je suis professeur d'université. On m'a empêché d'être nommé professeur. On m'a combattu. Sérieusement. Mais Dieu a fini par me nommer professeur. Je disais, je serai docteur en droit. Je le suis devenu par la grâce et la puissance de Dieu. Je disais, je serai avocat. J'étais petit, hein. Moi, j'enseignais aux amis, petits comme ça. Quand j'arrive à l'école pour prendre mon fils, je le trouve en train d'enseigner aux autres. On m'explique qu'il y a un temps où on le laisse enseigner aux autres. Il est comme son père. L'autre jour, je suis allé le déposer. Il entre et il lève les mains. Et tous ses collègues, les filles comme les garçons, Théodore. Je dis à la monitrice, mais c'est quoi ça? Il dit, mais c'est une vedette ici, votre fils. Quand il arrive ici, c'est Théodore. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'amène à ce stade. Je deviens candidat président de la République aux élections de 2018. Et on vient attaquer tout ça. Vous comprenez l'expression? Et le fondement de tout ce que je suis, comme professeur, comme avocat, le fondement, c'est l'honnêteté et la droiture. Vous voyez la pancarte qui est là, à la maison, non? Homme, honnête et intègre. Mais on vient remettre ça en cause, injustement. C'est quelle pression que l'on peut faire? Face à une telle pression, n'est-ce pas? L'épée du diable, c'est lequel? Que tu t'assois comme ça, tu dis, est-ce que oui, Mungu ne kalaka ako? Zambe uzalaka. Nini batuma be bazako triompher. Comment les méchants? Est-ce que vous avez déjà lu la parole qui concerne le triomphe des méchants dans la Bible? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes frères et sœurs, dans votre vie, lorsque vous commencerez à obéir au Seigneur et que vous respecterez les ordres de Dieu, que vous suivrez ce que Dieu vous dit, si vous vivez dans le péché, abandonnez, confessez, commencez à lire la Bible tous les jours et à prier pour que ce qui est écrit s'accomplisse. Suivez-moi, M. Bossol. Alléluia. Amen. Si vous commencez
à marcher comme Dieu le veut. Dieu dit, je serai l'ennemi de vos ennemis, je serai l'adversaire de vos adversaires. Et il ajoute, il dit, dans d'autres versions, j'affligerai ceux qui t'affligent. Mais maintenant, lorsque tu vois les gens qui t'affligent, qui sont même contents, n'est-ce pas? Tes ennemis sont contents de vaincre. On est venu sur on a détruit ici, on m'a empêché de donner cours à l'uniquine là, par des gens qui existent, qui m'ont combattu. On m'a empêché ceci. Lorsque je suis devenu député, candidat député à Lubumbashi, mais on a failli me tuer pour ceux qui étaient à cette époque en 2006. Mais on a failli me tuer. On est venu détruire les véhicules parce que j'avais été reçu par beaucoup de gens. Mais j'ai failli mourir. Mais ce que je faisais là, je le faisais après avoir prié, après avoir évoqué le Seigneur. Et je me souviens, on a envahi l'hôtel où j'étais. La MONUSCO, à l'époque c'est MONUC, a envoyé un monsieur pour me délivrer de l'hôtel, un blanc. Il est venu, il m'a dit, mon travail au Kosovo, c'était dans l'ex-Yougoslavie, c'était toujours d'aller extirper des personnalités. Nous allons sortir toujours par devant, là où ils sont. Les gens de King Wakumanza, de Moïse Katumbi, étaient nombreux là, ils entouraient les parcs hôtels, à Lubumbashi. Et ils disaient, Théodore, Arudi comme Kinshasa, Toke, Kasai. Bazo, Kasai. Kasai, un de quoi pour Kasai. Parce que King Wakumanza est allé à la Kenya, il a dit, mon amour, on a où les Théodore Ngoï. On a changé tout ni njina, on a kuya Ngoï Théodore. Ye baba yake ni Ngoï Théodore, on a kwa na magasin humu. Sasa jua kuitulanda, anageuza anaweka sema Théodore Ngoï. J'ai traduit pour vous. Il dit, vous voyez Théodore Ngoï là. Non, c'est le fils de celui qui avait le magasin Ngoï Théodore. Pour nous tromper, il a changé, il s'appelle maintenant Théodore Ngoï. Mais c'est le fils de Ngoï Théodore, le Kassaïen là. Ah, les gens ont crié. Moi, je suis Moulouba du Katanga. Amouan ne mwine malemba. Kwetu ikulovichi. Tata imwine lovichi. Mama imwine kabanza. Amouan ne ngoi nunga wansenga mwine matanda kafunkula mwine mwine kwetu mpanchi kati na mbila. Tamu wana moulouba. Frère, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. C'est mon nom. On dit dans l'autre langue, Kouissassoula. Ça dit comme ça, en d'autres termes. Même en Chilouba, les Kassaïens aussi, on dit, c'est pas moi comment, il y a une expression. Quand quelqu'un commence à dire, moi, dans la campagne, les Moulouba qui est là ne sait pas. Il me regarde. Tu ne peux pas m'aider. Tu ne connais pas toi-même. Koudi Samouna, voilà. Et à partir de là, on a décidé de m'attaquer et de me détruire. Ils ont envahi l'hôtel. Et je vous informe qu'un pasteur m'a téléphoné. Pasteur, ne va pas au Katanga, on va te tuer. Pourquoi toi tu n'écoutes pas ce que les autres disent? J'ai dit, Dieu ne m'a pas dit ce que tu es en train de me dire là. J'irai au Katanga et je ne mourrai pas. Et pour tout le monde, j'allais mourir. Eh bien, mes frères, on a dit aux jeunes gens, les Théodore là, les Kasai moya hivi, on a koulaka imbwa, les Kasai moya hivi, tout musée moya hivi. Bayebi si mango boye. Que moutoana Théodore, aza moutoadi akambwa, aza moubange moko boye, hein, moubange moko boye, aza ko combattre Joseph Kabila. Quand je sors là, avec les blancs là, n'est-ce pas? C'est pas un vieillard qui sort. Je sors avec mon costume bien organisé, les lunettes, tout ça, la télémie, dans tout bâton. Dans ça, les mêmes gens crient. Ah! Ils vont crier. Ah! La MONUSCO là a envoyé d'abord un char avec 3 autres véhicules. Pour moi. Pour m'évacuer. Alors quelqu'un leur a dit, mais
Ben, enfin, et quelqu'un dit, mais c'est lui Théodore, non? À l'autre, il dit, non, non, Théodore, on a dit que c'était un vieillard, ça, c'est pas le vieillard. Non, c'est lui Théodore, c'est lui Théodore. Oh! Assurez-vous que Dieu est avec vous dans ce que vous faites. C'est tout. Assurez-vous seulement que vous faites la volonté de Dieu. Maintenant, quand vous faites la volonté de Dieu, il arrivera que vous ne trouviez pas de l'eau à boire. Amen. Il arrivera que vous ne trouviez pas la nourriture. Il arrivera que vous ne trouviez pas du travail. Il arrivera que vos prières ne soient pas exaucées. Elles sont déjà exaucées, mais vous ne voyez pas les résultats maintenant. Ça arrivera. Et vous subirez la pression du diable, de vos amis, à travers vos amis, à travers vos frères, qui vous diront, où est Dieu? Et vous risquez de tenter Dieu en disant, si Dieu était avec nous, si Dieu était ici. La Bible dit, dans leur convoitise, ils tentèrent Dieu en lui demandant des choses selon leurs désirs. Beaucoup de gens tentent Dieu en demandant à Dieu selon leurs désirs, pas selon leur volonté, pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 106, verset 14. Ils furent saisis de convoitises dans le désert et ils tentèrent Dieu. Lorsque vous avez de mauvais désirs, vous allez faire des prières. C'est comme ça que certaines personnes disent, voilà, je vais marcher sur l'eau, comme Jésus-Christ. Il marche sur l'eau, il meurt. Il y a un pasteur, je ne sais pas moi, au Kenya, qui a dit que lui aussi va faire comme Daniel. Il est entré dans la fosse au lion, là-bas au Kenya. Mais il a failli mourir. Heureusement que les gardes sont entrés vite, ils ont sorti, on l'a transporté à l'hélicoptère jusqu'à l'hôpital, mourant. Il y a comme ça des prières qui sont des tentations contre Dieu. C'est-à-dire, vous avez des désirs, vous avez des envies, vous voulez avoir ceci. Oh, Seigneur, donne-moi, on est parti à Motoka, oui, mais Nikoufoué. Mais ça n'a Motoka, ou bien Nakoufa. Il y a des gens comme ça. Seigneur, donne-moi des véhicules. Ou alors, tue-moi. Il y a des femmes comme ça. Seigneur, jusqu'à quand serai-je célibataire? Il y a beaucoup de femmes célibataires dans les églises. Beaucoup de femmes célibataires qui cherchent le mariage. Et quand elles trouvent le mariage, elles ne restent pas longtemps dans le mariage. Elles sont des païennes. Et elles prient. Parfois, on leur apprend, dans certains groupes de prière, à faire boire du sang aux hommes qui veulent épouser. Elle a déjà vu quelqu'un là-bas. Moi, je me souviens, à l'église de la Gombe, quand nous étions au CCZ, on est en train de prier, je dirige le culte de prière. C'est beaucoup de gens jusque-là. Alors, les gens sont en train de prier, l'esprit me dit de me déplacer. Je me déplace jusque vers le fond. Je trouve une femme en train de prier avec un carnet. Je prends son carnet et qu'est-ce qu'elle est en train de prier? Je lis Théodore Ngoï. Je le lis pour qu'il soit mon mari. Je le lis. Ah. Pendant que nous, je demande qu'on prie que le Seigneur puisse nous parler. Toi, tu es en train de me lier ici. Et cette femme existe. Hein. Elle s'est même mariée plus tard, mais elle est devenue folle au moment où nous parlons. Elle était à l'église de la Gombe. Et voilà les prières qu'elle faisait. Il y a beaucoup de païens dans les églises qui multiplient des paroles vaines. Les vrais chrétiens, ils rappellent dans ces prières à Dieu les promesses. Parce que Dieu, c'est un Dieu de promesses. Alléluia. Amen. Vous voyez Rebecca, elle est morte, non? Vous savez, elle disait à son mari, donne-moi un enfant ou je meurs. Son mari s'est fâché contre elle. Il y a des gens comme ça, qui prient, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, fais que quand je vais arriver là-bas, au travail, qu'on m'engage. Il prie même en langue, il saute, il dit, Léo, aujourd'hui,
Je vais au nom de Jésus-Christ. Et il part là-bas. Il est rempli, soi-disant, du Saint-Esprit. Il arrive là-bas. On va engager, non? Hein? Il dit, Seigneur, fais comme reçoivent les premiers. On les reçoit les premiers. Il dit, oh, voilà, ça c'est Dieu. Quand il arrive, on lui dit, mais monsieur, vous avez quelle expérience? Oh, voilà. On regarde les dossiers, on dit non, vous ne remplissez pas les conditions. Quand il sort de là, les yeux rivés sur le sol. Il marche lentement. Il oublie même d'aller monter dans le bus. N'est-ce pas? Et puis, dites-lui que Dieu existe. Dites-lui. Dites à ce monsieur-là que ne t'en fais pas, Dieu existe. Il sort de là fâché. Il ne va pas venir à l'église. Et s'il vient à l'église, parce qu'il y en a qui finissent quand même par venir à l'église. Il vient à l'église, il écoute la prédication. Quand tu parles, il te regarde comme ça. Quand tu dis, vous savez, Dieu écoute la prière. Dieu exauce. Oui, il tente Dieu. C'est ça, tenter Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 9. La Bible dit, ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns, et ils périrent. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9, fait allusion à Nombre 21. Alors, regardez à partir du verset 4 de Nombre 21. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays de Dieu. Le peuple s'impatienta en route. Et je veux que vous me suivez. Regardez-moi. Combien de fois tu t'es déjà impatienté? Même moi-même qui vous parle. Parfois, c'est une décision, même de décider que je me marie. C'est de l'impatience. Oui. J'ai dit, bon, écoute, Seigneur, voilà, mais... Non, bon, alors, j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de mon fils et tout ça, etc. Bon, montre-moi. Je demande à Dieu, montre-moi. Mais c'est moi-même qui regarde. J'ai dit à Dieu, montre-moi. Mais c'est moi-même qui fais quoi? Qui regarde. Je regarde, je dis, ça doit être Dieu. Vous vous souvenez de Samuel? Quand il arrive dans la maison d'Isaïe, le père de David. Il voit qui? Eliab. Il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici. Il regardait quoi? L'apparence de cet homme, non? L'apparence, la taille. N'est-ce pas? Après avoir prié le Seigneur, Dieu regarde l'apparence. Regarde l'humilité, la fausse humilité d'apparence. La gentillesse. Tu regardes les mouchoirs de tête que l'on met sur la tête. La personne qui met les mouchoirs de tête sur la tête, là, c'est ici à l'église. En dehors de là, qu'est-ce qu'elle met sur la tête? La personne là qui enlève les bijoux. C'est biblique. Pour les femmes qui enlèvent ça. C'est biblique. N'imitez pas les femmes qui enlèvent et qui remettent. Non, c'est biblique. Et ne dites pas, non, nous n'allons pas rater les ciels à cause de ça. Mais enfin, c'est la parole de Dieu, non? Amen. Que la femme ne sait pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles. C'était Dongo qui a écrit ça. Quand on écrivait ça, moi j'étais là. Alléluia. Amen. Alors vous voyez la femme là qui a enlevé tout ça. Vous voyez vous-même à la télévision la femme qui était ici, qui chantait ici, non? Amen. La mère de mon enfant. Vous l'aviez déjà vue ici, petit d'un pantalon ici. Hein? Ou avec des trucs. Non, non. Maintenant, c'est une personne, Katafumboa. Hein? Elle passe là-bas, elle dit, Théodore! Vous regardez l'apparence. Ne faites pas comme moi. Et vous commencez à conclure vous-même que non, comme cette personne est douce. Elle parle, pasteur, je vais travailler, je vais vraiment... Vous savez, mon président, c'est comme ça qu'on m'appelait. C'est comme ça qu'on m'appelait. Vous savez, Théodore, hein? Président. Tu seras président de la République. Mon président. Vous regardez l'apparence. Vous dites, c'est Dieu qui me dit de regarder. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de regarder. C'est toi. C'est la convoitise qui te fait regarder. Quand Dieu a voulu qu'Adam regarde, il a fait quoi? Il a endormi. Et puis, il a amené... C'est ce que la Bible dit, non? Amen.
il l'a amené et puis il lui dit, hé, regarde. C'est comme ça qu'Adam a accusé Dieu et dit, mais Dieu, c'est toi, hein? C'est toi qui m'as amené cette femme. Tu l'as mise auprès de moi. Faites attention de regarder vous-même, n'est-ce pas? Prenez le temps d'interroger sérieusement le Seigneur. Seigneur, est-ce que je regarde avec les yeux purs ou je regarde avec les yeux de la convoitise? Les yeux aveuglés par la convoitise. On a dit à Samuel, ce que tu regardes là, Dieu ne les considère même pas. Je l'ai rejeté. Nous sommes associés à des gens que Dieu a rejetés. Ne faites pas attention, ne faites pas la même faute. Est-ce que vous comprenez? N'allez pas vous associer à des gens que Dieu a rejetés. N'allez pas entrer dans une famille que Dieu a rejetée. Le comprenez-vous? Qui allez vous marier sur base de l'apparence. N'est-ce pas? Vous vous précipitez, vous voyez, et souvent les gens disent non, quand vous marchez sur la route, Bokokani pesa. Bokokani quand vous marchez sur la route. Est-ce que Bokokani dans le monde spirituel? Vous vous êtes associé à un ennemi de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. L'impatience. Vous vous impatientez. Il y a des gens qui prient. Mungu mina choka lwa mukulu. Mungu mina choka lwa mukulu. Prière. Zambe na lembi kotambola makolo. Batiangu pena nzembo aona. Nzembo moko ezwa succès entre guillemets. C'est quoi encore la chanson là? Kolia matembele. Non, titre les années. Souffrance na boy. Souffrance na boy. Oso boy souffrance. Mais la Bible nous dit que je vous donnerai des maisons, des biens avec des persécutions. Jésus-Christ a appris l'obéissance comment? Par les choses qu'il a souffertes. La souffrance n'est pas séparable de la gloire. La souffrance nous purifie, nous élève. Yo que oyemba que souffrance na boy. No na tongo na kolia matembele. Na kotambola soki namba. Ba makamoko ya bienté. Alors njili ti makolo. Alors c'est comme ça qu'il y a des gens comme ça, il arrive on colo. Comme on a dit qu'à moi, yo le baki que je vous donnerai ceci. Zambe na lembi makolo. Na lembi makolo. Et vous êtes dans l'erreur. Vous tentez Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le peuple s'impatienta en route et parlant contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc les gens commencent à considérer que la nourriture que Dieu leur donnait était misérable. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un à Zolia Foufou. N'est-ce pas? Foufou, na mwandunda, mouké. Naka mouké boye. C'est quoi encore là? Non, les kayabou. Kamwa mouké les kayabou. Donc, azana kamwa les kayabou boye, simbi. Ezana mungu akutu. Kayabou wani. N'est-ce pas? Foufou awa. Asimbi awa. Meki boye. Allez, mungu wa. Zambi, vraiment. Zambi, biso, toyeki na mokili. Bona utika batu mususu. Seigneur Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aboye koke dans l'église. N'est-ce pas? Il se révolte, il fait quoi? Il dit, donnez-moi une bière là-bas. Donnez-moi une bière. Une bière. Comme la d'ailleurs, comme la go, est-ce que, et comment dit que ce qu'on met au seul soupe, donnez-moi une bière. Moi. Parce qu'il se révolte contre Dieu. Et la Bible dit, ils tentèrent l'Éternel, et Dieu leur envoyait des serpents. Ils périrent par des serpents.
Et Dieu dit à Moïse, tu vas faire un serpent d'airain. Celui qui regarde au serpent, il sera guéri. Celui qui ne regardait pas n'était pas guéri. Le Seigneur vous demande aujourd'hui de regarder Jésus-Christ à la croix. Amen. Pour être délivré de votre impatience. Vous avez tenté Dieu souvent. Vous vous êtes impatienté souvent. Vous vous êtes révolté souvent. Même parfois, tu es en train de prier. Oncolo, tu es en train de prier, jeûne. Jeûne, oh, on a gêné 2 jours. Prier. Souka ya jour, wana, zala, sali, au sana. Zala. Obandi komi pesa ba raison pour kata jeûne wana. Tu tentes Dieu. Il y a des gens qui sont tombés dans les péchés. Ils ont dit, Dieu, nous sommes ici dans la chambre d'hôtel. Ma sœur choriste et moi, diacre. Si tu veux qu'on ne commette pas ces péchés, envoie quelqu'un qui vient frapper à la porte. Mais c'est tenter Dieu. Non? Si vraiment Dieu, tu ne veux pas qu'on commette ces péchés, Dieu n'a envoyé personne pour frapper à la porte. Parce que vous tentez Dieu. Et beaucoup de gens qui sont dans les églises passent leur vie à tenter Dieu. Ils ne croient pas. Voyez Joseph, il dit à la femme de Potiphar, comment commettrai-je un si grand péché contre l'Éternel? Je ne peux pas. En d'autres termes, même si Dieu a fait de moi un esclave, même si, je vais honorer seulement le Seigneur. Il se souviendra de moi. Amen. Crois au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Peu importe les circonstances que tu traverses. Ne laisse pas la pression des gens t'amener à te révolter contre Dieu. On a voulu amener Jésus à se révolter contre Dieu. Il a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu dit, Deutéronome chapitre 6, verset 16, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Mon frère, lève-toi et prie. Dis au Seigneur, je veux croire en toi. Je ne vais pas douter de ta présence dans ma vie. Je ne vais pas me demander si tu es avec moi. Même si je ne mange pas aujourd'hui, même si je ne mange pas demain, même si je suis attaqué, même si je suis accusé, même si je suis rejeté, je ne m'inquiète pas. Je sais que tu es là. Tu es avec moi. Tu es toujours mon Dieu. Je ne vais pas douter de toi. Je ne vais pas m'impatienter. Je ne vais pas me révolter. Je ne vais pas cesser d'aller à l'église comme j'allais avant. Je ne vais pas dire que Dieu n'est plus là. Je sais que tu es là, que tu seras là toujours. Commence à prier. Vous tous qui vous êtes levés, commencez à prier le Seigneur. Commencez à lui parler. Commencez à lui expliquer.